Du reportage de la rédaction dans Apolline Matin. La réouverture des commerces se précise, peut-être même dès le week-end prochain. Emmanuel Macron pourrait l'annoncer en début de semaine. Alors avec encore un nouveau protocole sanitaire. Il doit être finalisé ce matin. Eh bien, commerçants, clients, tout le monde est prêt à faire encore un effort si ça permet de rouvrir. C'est un reportage signé Martin Bourdin pour RMC. Ces rideaux baissés à chaque coin de rue, ces boutiques éteintes, Céline commence à en avoir marre. Moi j'ai hâte qu'ils rouvrent et surtout pour eux parce qu'on sait que c'est hyper difficile pour eux. Elle n'attend plus que la date de réouverture. J'irai volontiers et j'aurai pas une crainte d'aller toucher ce que les autres ont touché. Mais il y aura évidemment un protocole sanitaire à respecter, une limitation encore plus restreinte, par exemple du nombre de clients autorisés en boutique, ce qui peut être un problème. C'est vrai que faire la queue, ça a été fait au premier confinement. Faire la queue dehors, ça a été assez long quand même. On y a passé du temps. J'avoue que moi personnellement, si je vois une queue de 20 personnes, je ferais peut-être demi-tour. Et j'y retournerai peut-être plutôt le soir, entre 20h et 22h à la limite. Je pense qu'il y aura peut-être un petit peu moins de monde. Et c'est justement l'une des pistes proposées par les associations de commerçants, ouvrir plus tôt, fermer plus tard pour étaler les flux de clients. Thibaut, 23 ans, est prêt à jouer le jeu. Tôt le matin, je garantis pas, mais tard le soir, sans problème. Après, il faut que les gens soient prêts aussi à travailler à de tels horaires. Les journées de travail à rallonge, pas un problème pour les commerçants. Vaut mieux ça que rester fermé. Brigitte gère une boutique de vêtements dans le sud de Paris. C'est ma boutique, donc c'est comme un bébé pour moi. Si je dois faire 15 heures, je les ferai. Mais c'est difficile, parce que je suis plus toute jeune. La commerçante a déjà réfléchi à son plan de réouverture et elle sait très bien que financièrement, elle va être un peu pénalisée. Ça sera 5 clients par 5 clients. Des clientes de passage qui sont pressées vont peut-être pas attendre. Donc c'est quand même frustrant. On sera obligé, on n'a pas le choix. Mais si certains évoquent une jauge écrite 8 mètres carrés par client contre 4 au printemps, Lionel Saugue, le vice-président de la Confédération des commerçants de France, ne veut pas en entendre parler. Pour des petites boutiques de 50 à 100 mètres carrés en cœur de ville, il est très clair que la maîtrise de cette jauge est très facile parce qu'on est dans la relation humaine, parce qu'ils ont cette capacité, encore une fois, à gérer l'afflux de clientèle au sein de leur boutique. Ça, c'est très facile pour eux, pour le coup. Ils l'ont montré lors de la première vague. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible sur cette seconde vague. Pas question non plus de fonctionner sur rendez-vous, comme évoqué pendant un temps. Une prolongation déguisée, selon lui, de la fermeture des commerces.